Et nous sommes le mercredi 15 juillet, bienvenue depuis les jardins de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer où nos invités se succèdent. Nous avons un comédien avec nous sur le plateau. Nous aurons deux comédiens en tout sur le plateau ce soir. Bonsoir Christian Guérin. Bonsoir Eric. Christian Guérin, c'est la troupe Jacques Biagini, c'est une troupe villefranchoise dont vous êtes le co-directeur, on peut le dire. Qu'est-ce que c'est que cette troupe? Qui est Biagini? Alors Jacques Biagini est un Villefranchois qui malheureusement nous a quittés il y a 5 ans maintenant, qui a créé sa compagnie, la compagnie Jacques B à l'époque, qui est devenue Jacques Biagini. D'ailleurs c'est assez émouvant parce que nous tournons aujourd'hui dans les jardins Jacques Biagini. Oui, voilà, c'est vrai, on est chez lui quelque part. On est chez lui quelque part, voilà. Donc c'est une très vieille compagnie de théâtre de Villefranche-sur-Mer et Jacques Biagini était un homme de lettres qui a donné sa vie à la culture et surtout à partager la culture, que ce soit dans des ateliers au collège, dans les écoles. Voilà, il voulait diffuser, partager la culture et notamment ici dans des spectacles. Tous les ans à Villefranche, il donnait un nouveau spectacle qui mettait en avant soit les vieilles pierres, soit la culture, soit Goldoni, soit Molière, enfin voilà. Christian, donc vous êtes partie prenante de cette troupe où l'on joue des pièces de boulevard, on a différents types de théâtre qui sont joués à l'intérieur, on va voir tout ça ensemble et puis vous défendez la mémoire de Marcel Pagnol, mais d'une façon un peu originale puisque vous avez monté un one-man show autour de Marcel Pagnol, où vous essayez de vous trouver des liens plus ou moins vaseux d'ailleurs avec lui, on verra ça dans quelques extraits. Vous allez rester avec nous, on va parler théâtre, Johnny, et puis il dessine pour vous en ce moment dans un coin de ce plateau, il s'appelle Rémi Molinari et il va comme chaque soir s'inspirer de l'invité fil rouge et tout ce que vous direz sera contenu ou presque dans une bulle qu'il va ajouter à son dessin. On regarde l'avancée des travaux. Alors là pour l'instant on a une clarté très... Ah mais si on voit quand même, on voit ça commence à se dessiner. Il y a les cheveux, il vous a bien... Il a trouvé quelque chose dans les cheveux. Il y a le nez aussi, et puis là il y a l'oreille. Voilà, donc il y a un peu de tout. On retrouve le dessin de Rémi Molinari d'ici la fin de l'émission. Ce spectacle qui s'appelle Christian Guérin raconte Pagnol, d'où vous est venue l'idée? Alors d'abord, je tiens à dire que c'est un superbe spectacle, Eric. Qui était joué il y a peu ici à la Citadelle. Alors qui a été joué à la création il y a 2 ans à Villefranche. Voilà, et là je sors de différentes représentations, dont une à Nice au théâtre Francis Gag qui était. Et à Villefranche-sur-Mer, c'est pour quand alors? Alors pour Villefranche-sur-Mer, on est en train d'en parler, mais là, vous êtes à domicile ici. Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé, alors c'est pas précisément le spectacle, c'est qu'on vient de faire 3 jours en l'honneur de Marcel Pagnol. Vous savez que c'est le 120e anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol. Il est né en 1895, il y a donc 120 ans. Et donc nous avons organisé 3 jours ici, autour du théâtre, du cinéma et de la pétanque, en la présence de Nicolas Pagnol, son petit-fils, qui nous a fait la joie et le plaisir de venir partager ce moment avec nous et de nous raconter des anecdotes que moi-même j'ignorais. C'était la semaine dernière et si on est venu ici, c'était pour Marcel Pagnol, pour voir des films en plein air. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement pour ceux qui n'étaient pas là? Là, au théâtre de Verdure, que Nicolas a introduit en nous racontant un peu l'histoire des studios Marcel Pagnol, de cette formidable aventure du cinéma parlant. Et puis la veille, nous avions fait donc un petit florilège de théâtre en extrayant des citations, des pièces, des extraits de son œuvre. Et Nicolas nous les a commentés un petit peu en nous disant voilà le contexte, l'arrière-boutique, les coulisses. Et ça, c'était à la cour d'honneur. Voilà. Alors, oui, finissez la phrase, c'était la cour d'honneur ici de Villefranche-sur-Mer. Alors, si vous ne faites pas de points, je ne sais pas quand c'est que vous finissez votre phrase. Donc, Christian, on va regarder, pour se mettre dans l'ambiance, quelques extraits piqués dans votre spectacle. On regarde. Hasard, destin et coïncidence. Alors ça, c'est curieux d'ailleurs, je me permets, mais c'est troublant parce que moi-même, j'ai plein de points communs avec Marcel Pagnol. Oui, c'est même un peu effrayant si on croit aux forces de l'esprit. Par exemple, tenez, vous savez que Marcel Pagnol est mort en 1974. Eh bien, moi, je suis né en 1976. Quand on ne sait pas qu'on est génial, c'est facile. On écrit, ça vient tout seul, ça coule, paf. Mais quand on sait qu'on a du génie, eh ben c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, parce qu'on réfléchit, du coup on écrit un truc et puis ah, je sais pas là, c'est génial ça ou pas? Je ne sais pas, j'hésite. Et oui, non mais le génie, ça bloque. En tout cas, ça, moi, c'est une idée que je comprends très bien.
Mais voyons, Jules, je veux être le propriétaire du bar. Je veux que la pièce se passe chez moi. Et puis ton Charpin, là, il est moins connu que moi, non? Eh ben, ce n'est pas à Rému de se déplacer pour aller rendre visite à Charpin. Voilà. Non, c'est à Monsieur Charpin de venir s'expliquer chez Monsieur Rému. Alors, on a vu différents aspects du spectacle. Alors déjà, vous avez une grosse distance avec vous-même, hein, puisque vous essayez à chaque fois de trouver des liens, je le disais, plus ou moins vaseux, entre Pagnol et vous, mais ça, c'est uniquement pour s'amuser. Par contre, il y a des tas de choses réelles dans le spectacle. La dernière qu'on vient d'entendre, ça, c'est une vraie anecdote. Rému voulait absolument ne pas avoir le rôle que lui attribuait Pagnol. Exactement. Marcel Pagnol, au départ, voulait lui proposer le rôle du vieil amoureux, un beau rôle, le rôle de Panis. Ouais. C'est celui qui fait avancer l'intrigue, c'est lui qui est le plus sur scène. Il avait 800 lignes, alors que le rôle de César n'en avait même pas la moitié. Et Rému, non, par un feeling incroyable, il dit non, ce rôle n'est pas pour moi, moi je veux pas interpréter Panis. Alors Marcel ne comprend pas, et il lui explique, voilà, non, moi je veux être le propriétaire du bar, je veux qu'on vienne chez moi s'expliquer, ouais. C'est pas à moi de me déplacer. Voilà. Et il paraît qu'il y avait des problèmes d'ego comme ça sur tous les plateaux de Marcel Pagnol. Vous m'avez dit par exemple qu'il y avait un ego surdimensionné de Rému et de Fernandel. Il comptait les points et les gros plans, il paraît. Oui, c'est terrible. C'est deux grandes stars de l'époque. Ouais. C'est les deux plus grands comédiens. Et forcément, passez-moi l'expression, ils se tiraient un petit peu la bourre. Ouais. Alors c'est très drôle parce que dans La Fille du Pisatier, donc Marcel tournait avec ces deux monstres. Et puis Rému était un petit peu, il aimait bien faire l'école buissonnière. Alors il disait cet après-midi, Marcel, j'ai mon cousin qui est arrivé, j'aimerais bien aller manger la bouillabaisse. Alors Marcel disait, il n'y a pas de problème. Je vais justement en profiter pour faire les gros plans de Fernand cet après-midi. Ça tombe très bien. Alors du coup, Rémi disait, je non, reste. Finalement, je reste. Pour contrôler qu'il n'y ait pas trop de gros plans sur l'autre. C'est fou. Et ça, c'est des histoires. Et comment vous avez travaillé pour ce spectacle? Vous avez été dans les archives, vous êtes allé parler avec ceux qui ont côtoyé ces monstres du cinéma français, là? Oui, alors c'est une très longue histoire. Hein. Moi, je suis passionné par Marcel Pagnol depuis ma plus tendre enfance. Et donc après, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir jouer Marius, de pouvoir jouer Hugolin, de pouvoir le mettre en scène. Et puis j'ai dévoré toute son écriture. Et Marcel a beaucoup écrit sur les coulisses de ses spectacles, les coulisses de son parcours. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Pagnol. Voilà, on s'est liés d'amitié. Il m'a ouvert... c'est le petit-fils? Le petit-fils, c'est lui qui s'occupe actuellement des droits et voilà, de la renommée de son grand-père. Et il m'a donné accès à la correspondance de Marcel Pagnol. À l'intérieur, on découvre des choses extraordinaires. Une partie a été éditée, mais pas tout encore. Ouais. Il y a un spectacle qui a été basé là-dessus, sur la correspondance de Marcel Pagnol et de Jules Rému, qui a fait un très gros succès, interprété par Galabru et Cobert à l'époque. Ouais. Donc voilà, je me suis plongé là-dedans et j'ai essayé d'étirer... voilà, le spectacle fait 1 heure, mais c'est très compliqué de faire qu'1 heure, parce qu'il y a tellement de choses. Bah oui, c'est très riche. Est-ce que vous pouvez penser, parce que là on va retrouver Virginie en duplex, à une anecdote très étonnante qui vraiment scotche les spectateurs du spectacle? Sans doute qu'à la fin du spectacle, on va vous dire, ah bah tiens, je pensais pas qu'il était comme ça, ou je ne pensais pas que ça avait pu exister. Vous y pensez? Et puis on en reparle juste après. Eh ben, vous avez pensé à une anecdote pendant le duplex de Virginie, et vous m'avez dit l'anecdote de la partie de cartes dans Marius de Marcel Pagnol. C'est vrai que c'est aujourd'hui l'image mythique qu'on a. Elle a failli ne jamais exister, cette partie de cartes. Exactement, Eric. Et c'est ça qui est surprenant. Et c'est encore une fois grâce au talent, au génie, à l'intuition de Rému qu'on a la partie de cartes au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que dès qu'on pense à Marcel Pagnol, on pense la partie de cartes, alors que Marcel, au départ, l'avait coupée. Il avait écrit la partie de cartes dans une première version du manuscrit, et juste avant de donner le manuscrit à ses comédiens pour les répétitions, il corrige et il la supprime. Parce qu'il trouve ça un peu trop lourd Non, il pensait que c'était un sketch. Et lui, il écrivait du théâtre, de l'art dramatique. Il ne voulait pas d'un sketch dans une œuvre d'art dramatique. Exactement, il y avait un manque de noblesse. Par contre, Rému, encore une fois, hasard, destin et coïncidence, tombe un jour par hasard sur cette scène qui a été biffée, et il se rend compte de suite. Lui, il a commencé à l'Alcazar, au Café-Théâtre à Marseille. Donc lui, c'est cabaret. Lui, de suite, exactement, c'est cabaret. Et là, il se rend compte que c'est un bijou, que c'est un rire toutes les 2 secondes. Enfin, il faut la jouer, cette scène. Alors, pour le convaincre, Marcel, de réintroduire la scène, il va pas discuter avec lui, il va la monter avec ses partenaires, en secret, en dehors des répétitions officielles. Et 2 jours avant la générale, il dit, tiens, Marcel, on a une surprise pour toi, regarde bien, et il joue la partie de cartes. Excellent. Marcel est sidéré, et puis il voit l'impact que ça a sur tous les spectateurs qui sont là en privé, et il se laisse convaincre de réintégrer. Et heureusement, parce que maintenant, voilà, cette scène a fait un triomphe, le tour du monde. Tu me fends le cœur. Oui, tu me fends le cœur. Et ça, c'est un pur bijou.
joue et on a failli passer à côté parce que Marcel Pagnol trouvait que c'était un sketch et que ça valait pas le coup de le mettre. Alors tout à l'heure, cette scène rajoutée, ou en tout cas conservée, sera l'occasion de vous voir dans un extrait, parce que c'est vrai que cette scène, on la voit en photo partout, et vous, ça vous a donné une idée dans votre spectacle de produits dérivés en quelque sorte. On vous montrera l'extrait en deuxième partie d'émission tout à l'heure. Vous connaissez tous les deux, Patrick et On s'est déjà parlé, oui, ouais. tout à fait. Ouais. Je voulais juste préciser que la façon dont il raconte l'anecdote est assez formidable, qu'on a vraiment l'impression qu'il était sur le plateau à ce moment-là. Oui, mais non, Voilà. mais il s'approprie complètement l'histoire. Bien sûr, c'est pour ça que je peux bien le raconter, Voilà. j'ai tout vu. On rappelle que Marcel Pagnol il est mort en 1974 et que vous êtes né en... 1976. Quelle coïncidence. Ah ben, oui, C'est je suis pas le seul à formidable. le penser. Oui, non, mais Je vous absolument. jure que c'est vrai, Eric, hein, c'est vrai. Oui, ah oui, mais j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Être ici dans la région, et puis anecdote autour de la vie et de l'œuvre de Marcel Pagnol, un spectacle que vous avez envie de jouer d'ailleurs en 2016, l'été prochain à Avignon. Vous nous parlerez de vos projets avec ce spectacle. À tout de suite, on se retrouve juste après une courte page de pub depuis les Jardins de la Citadelle à Villefranche-sur-Mer. Villefranche-sur-Mer pour la deuxième partie de la grande émission. Une grande émission largement spectaculaire ce soir avec deux hommes de spectacle. Nous avons Christian Guérin qui nous raconte Pagnol comme personne avec ce spectacle, ce one-man show. On a, j'espère, des dates très prochaines parce qu'on vous a vu à Nice notamment, on le disait en première partie récemment, ce spectacle il devrait s'arracher. On va encore voir des extraits dans le courant de l'émission. Ça marche plutôt bien quand même. Ça marche plutôt bien, ça marche même de mieux en mieux. Ouais. Voilà, plus on voit Christian Guérin, plus on aime Christian Guérin. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qu'il est simple et il est efficace dans la simplicité, notre Christian Guérin. Mais il le fait exprès, hein, je le signale pour ceux qui nous rejoignent. C'est dans le spectacle hein, qu'il se prend un peu pour le mec qui est au-dessus de Pagnol. Il adore, il vénère Pagnol, il est passionné. Et il va nous raconter encore de belles anecdotes, fâcheries notamment entre Pagnol et Fernandel. Vous nous direz pourquoi. Et puis Patrick Zefsamet va nous expliquer qu'il a un concept assez particulier qui s'appelle le théâtre à remonter le temps. Et on verra comment on se transporte dans le temps avec votre compagnie de théâtre. Nous jetons un œil sur l'autre artiste du plateau, c'est Rémi Molinari, notre dessinateur, qui s'est attaqué à Christian Guérin. On peut dire qu'il s'est attaqué à vous, là, quand on voit la caricature. Il va maintenant s'attaquer à Patrick, m'a-t-il dit. Hein, c'est bien, il ne recule devant rien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de votre caricature là, ça va? Ah, c'est excellent, Ça vous c'est va superbe. Bon, Christian Guérin est beau. Hein, comment Christian Guérin trouve Christian Guérin? Il se trouve très bien. Il se trouve Même très sous très la bien. caricature. Parfait. Allez, on va regarder également Christian Guérin raconte Pagnol. Christian, on a parlé tout à l'heure de cette partie de cartes qui a bien failli ne pas voir le jour dans Marius de Marcel Pagnol et qui est aujourd'hui un petit peu l'emblème de ce film. C'est vrai qu'on voit des photos, des sets de table avec cette photo extraite du film. Ça vous a donné une idée dans le spectacle. Regardez cet extrait. Il est en train de nous faire du merchandising, en gros, du produit dérivé de son spectacle, Christian Guérin. Regardez. Du coup, moi, ça m'a donné une idée. Et je vous présente Christian Guérin lit Pagnol dans la lavande. Voilà. 5 €, noir et blanc, c'est pas cher. Et c'est super si vous voulez faire un cadeau à un ami. Et c'est super important de faire des cadeaux entre amis, sinon on n'entretient pas l'amitié, c'est voilà. Alors, par contre, si c'est pour vous, je vous conseille plutôt la version couleur. Voilà, bon, d'accord, 10 € c'est plus cher, mais et ça fera meilleur effet sur les invités. Il faut y penser avant, ça. Hein? Avec Pagnol, on fait du cinéma entre amis, si on a le temps. Alors, parce que je fais aussi un petit peu d'imitation. Mais là, je vais vous aider, c'est Fernandel. Et ça tombe bien qu'on parle de Fernandel, parce que, effectivement, vous l'imitez parfaitement. Moi, j'ai tout de suite reconnu, évidemment. Évidemment. Alors, Christian, je vais vous demander comment, dans quelles circonstances, Pagnol et Fernandel se sont-ils fâchés? Parce qu'ils se sont fâchés à un moment. Oui, et ils étaient bien entendu une grande amitié les liés, mais il y avait deux visions du cinéma qui étaient différentes. Voilà. Fernandel, on croit que, voilà, que c'est un comédien léger. Non, pas du tout, c'est un bosseur. Il travaillait, il voulait avoir ses textes bien à temps pour pouvoir les apprendre par cœur. Et Marcel était beaucoup plus en dilettante. C'est vrai? Voilà, et c'est d'ailleurs ce que je raconte dans mon spectacle. C'est Fernandel
le dit, voilà, on fait du cinéma entre amis, si on a le temps, quoi. D'abord, on prend l'apéro, après, on discute, et puis s'il nous reste un petit peu de temps, on fait une scène. Ça se passait comme ça, parce que là, je me tourne vers Patrick qui me disait tout à l'heure en antenne, c'est Rému qui avait une montre à gousset qui sonnait sur lui. Oui, la légende veut qu'il ait eu un réveil dans sa poche et qui réglait sur la fin de sa journée de tournage. Voilà, officiel. Voilà, et que lorsque ça sonnait, mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, ça c'était ça aussi. Donc on était dans le spectacle, dans le tournage entre amis, et ça gênait Fernandel, qui lui était beaucoup plus rigoureux. Là. Mais Fernandel en plus avait la chance de pouvoir tourner aussi ailleurs et de voir ce que c'était d'autres metteurs en scène, d'autres réalisateurs. Ouais. Et des fois, voilà, il titillait Marcel en disant voilà que c'était pas sérieux. Ce à quoi Marcel lui répondait, mais de toute façon que lui n'avait jamais été qu'un pitre et qu'un grimacier, et que les seuls rôles un peu sérieux c'était lui qui lui avait offert. Donc voilà. Et donc un jour sur un tournage, voilà, ils se sont véritablement fâchés et Marcel lui a lancé ses répliques là devant tout le monde. Fernandel s'est retrouvé très très gêné. Marcel est parti, le tournage s'est plus ou moins terminé avec le chef opérateur. Et puis quelques heures après, une lettre arrive sur le plateau, signée Marcel Pagnol. Ouais. Alors Fernandel est tout content parce que ça y est, je reçois les excuses de Marcel qui a dû réfléchir et se dire bon ben voilà. Alors il déplie la lettre et il le lit devant tout le monde. Il dit mon cher Fernand, c'est Marcel qui a écrit. Voilà. Souvent quand on parle sous le coup de la colère, on dit des choses qu'on ne pense pas. Ah, oui. Très bien, voilà. Du coup maintenant j'ai pris du recul et je peux te l'écrire. Même au repos, je trouve que tu n'es qu'un pitre et qu'un grimacier. et donc ça a achevé la. Ça a achevé là. Alors ça n'a pas achevé leur amitié parce qu'ils se sont retrouvés quelques années plus tard, bien sûr. Et puis Fernandel a joué un topaz magnifique pour Marcel et ils se sont retrouvés quelques années après pour l'anniversaire justement de Topaz et Marcel lui a offert une topaz, la pierre précieuse, pour le remercier d'avoir interprété ce rôle. Donc une belle histoire d'amitié et entre amis, de temps en temps c'est normal aussi de s'énerver et de s'agacer. Les dates, Christian, pour vous, on va vous retrouver dans la vallée de la Roya, vous m'avez dit au mois d'août. C'est ça, nous sommes en une petite tournée dans la vallée de la Roya, 21, 22, 23 août et on va faire dans le désordre Fontan, La Brigue et Pianet-Haute. Avec le spectacle dont on a vu des extraits qui s'appelle donc Christian Guérin raconte Pagnol. Allez-y, dès que vous voyez l'affiche du spectacle, courez-y parce que vous allez passer un excellent moment avec quelqu'un de très sympathique qui ne se prend pas au sérieux. Je tiens à le dire pour ceux qui nous ont pris en cours de route. Voilà. Merci beaucoup Christian, merci. C'est aujourd'hui, c'est ça. Exactement, tout à fait. Bon, très bien. Ce matin déjà. Et méfiez-vous, méfiez-vous. Oulala, ils arrivent, vous faites bien, c'est pour vous. Donc Frédéric Gallon, on aura le plaisir de se retrouver demain ici à Villefranche-sur-Mer. Patrick, allez-y. Éric, de votre côté demain. Et on sera avec José Deville, c'est le directeur ici d'une école un peu particulière, une école des métiers de la plaisance qui recrute. Et en plus, sachez-le, c'est gratuit de prendre des cours dans cette école. Et en plus, ça peut être rémunéré pour les jeunes qui vont s'y inscrire. On est en plein recrutement dans cette école qui est basée ici à Villefranche-sur-Mer. Christian, merci, ça va, il a attrapé au vol. Il a bien fait. Christian Guérin, on va découvrir rapidement votre dessin. Christian, avec un Marcel Pagnol ici. Vous le reconnaissez, Marcel, ou pas? Voilà. Par Rémi Molinari, on va tourner par ici. Christian, tu me fends le cœur. J'ai adoré votre imitation de Fernandel. Vous êtes au point. Je le fais très bien, Et merci beaucoup à Patrick. Patrick qui est ici, qui part aussi avec sa caricature. Il est heureux de partir avec sa caricature. Qu'on retrouvera très prochainement au Théâtre du Cours. Et vous, dans la Vallée de la Roya, dans quelques temps, dans un mois, 20, 21... du 20 au 23. C'est ça, 20 au 23. Août, exactement. À très bientôt. Bonne soirée, bon appétit à la maison. À demain depuis Villefranche-sur-Mer, la citadelle. Salut à tous. C'est délicieux ça.